se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit, « Comment, toi, un juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui l'aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua, « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, il y en a eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus unis sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit, « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle le Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit, « Que cherches-tu » ou bien « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme, descendant sa cruche, revint à la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient, « Rabbi, viens manger !» Mais il répondit, « Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux, « Quelqu'un veut-il apporter à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, encore 4 mois et ce sera la moisson? Et moi je vous dis, levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai le dicton, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui, et ils disaient à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons,
savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. Acclamons la parole de Dieu. Dans une paroisse des adultes qui se préparent au baptême, l'Église propose à la communauté tout entière de se replonger dans ces textes si beaux qui préparent les catéchumènes au baptême et nous permettent de réveiller notre propre baptême. Les 3 dimanches avant les rameaux, les catéchumènes vont vivre ce qu'on appelle les scrutins. Il ne s'agit pas ici d'élection, bien que nous aurons bientôt à voter, mais de rites pénitentiels forts. Par une prière qu'on appelle une prière d'exorcisme et par le signe de l'imposition des mains du prêtre, les catéchumènes vont recevoir la grâce de Dieu pour lutter contre le mal et l'esprit du mal. Chers catéchumènes, le jour de votre baptême, avant la confession de foi, je vais vous demander si vous renoncez au mal, à tout ce qui conduit au mal, et à Satan, l'auteur du mal. Et pour pouvoir répondre oui, sincèrement, pour pouvoir vraiment renoncer au mal, vous avez besoin de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu, puissance d'amour qui vient habiter votre cœur, qui vient vous scruter au plus profond de votre être pour se déposer en vous comme une douce rosée qui sera source de vie. Dans les textes de la parole de Dieu de ce jour, vous l'avez constaté, il est question de l'eau. L'eau comme source de vie, cette eau qui sera pour vous source de vie éternelle. Dans le désert, le peuple avait soif, et Dieu va lui donner à boire. Ce rocher dont il est question préfigure le Christ qui est la source d'eau vive qui viendra en ce monde pour nous abreuver de l'eau de la vie éternelle. Le baptême nous donne cette source d'eau vive. L'eau du baptême devient source jaillissante pour la vie éternelle. Mais cette eau vive, cette source peut parfois se tarir si nous n'y prenons pas garde. Alors l'eau vive devient eau stagnante. Tant de baptisés ont reçu cette source, mais qu'est-ce qu'ils en font après? Ils la laissent se perdre comme une source de montagne dont on oublie l'emplacement et qui finit par disparaître, par être perdu et par ne plus abreuver personne. Si le Christ nous donne cette eau vive, s'il met en nous cette source jaillissante pour la vie éternelle, il nous appartient à nous d'entretenir la source, d'enlever la vase qui pourrait s'installer, d'ôter les pierres qui pourraient l'obstruer et empêcher l'eau de s'écouler. Cette eau, c'est la vie du Christ en nous. Eh bien, figurez-vous, chers amis, que pour ôter la vase, enlever les pierres et permettre à la source de rester propre avec une eau pure, fraîche et belle, le Christ nous a laissé le nom d'une entreprise de nettoyage extraordinaire, le sacrement de la réconciliation. Les catéchumènes vont recevoir la force de la miséricorde du Seigneur, qui va venir guérir ce qui doit être guéri en eux. Le baptême les purifiera de leurs péchés. Mais comme, chers catéchumènes, vous resterez pécheurs, vous devrez recevoir ce sacrement du pardon pour réactualiser votre baptême, pour revivifier votre baptême. Pour nous, déjà baptisés, ce sacrement de la miséricorde de Dieu est nécessaire. Si nous voulons sans cesse ressourcer la grâce que nous avons reçue le jour de notre baptême, le sacrement du pardon nous replonge dans l'eau de notre baptême et nous sortons purifiés, fortifiés par l'amour infini du Seigneur. N'oublions pas les paroles du Christ à ses apôtres. Tous ceux à qui vous remettez
pardonner les péchés, le Christ l'a confié à son Église, à ses apôtres et à leurs successeurs. Heureux, frères et sœurs, heureux sommes-nous d'avoir un tel sacrement. Et rendons grâce au Seigneur qui nous donne cette possibilité de repartir à zéro, de nous laisser relever, renouveler de l'intérieur pour vivre pleinement notre baptême. Trop souvent, nous nous plaignons d'être fatigués, nous nous sentons fatigués au niveau spirituel. Nous n'arrivons pas à lutter contre le mal en nous et autour de nous. Est-ce que ce n'est pas parce que la source s'obstrue petit à petit, des gravats qui encombrent cette source qui n'arrive plus à s'écouler comme il faudrait? Comme les catéchumènes vont avoir besoin de la grâce de Dieu, nous avons besoin, nous aussi, de la grâce de Dieu, de sa force. Faisons sauter le bouchon pour que la source s'écoule de nouveau. Et comme le dit la parole de Dieu, les anges, eux, dans le ciel, feront sauter le bouchon d'une bouteille de champagne, car il y a plus de joie chez les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. N'ayons pas peur, chers amis, de nous placer sous le regard du Christ Sauveur. N'ayons pas peur de nous précipiter vers lui pour nous jeter dans ses bras, ou plutôt le laisser nous prendre, lui, dans ses bras et nous serrer contre son cœur. La parole du Christ qui se dit à travers le prêtre: « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », va vous donner la vie éternelle, chers catéchumènes. Elle nous a donné la vie éternelle le jour de notre baptême, en faisant de nous des fils et des filles de Dieu. La même parole du Christ qui se dit à travers le prêtre: « Je te pardonne tous tes péchés », nous réintroduit dans l'amitié avec le Seigneur, en nous rendant notre dignité d'enfant de Dieu, dignité abîmée par le péché, mais restaurée par l'amour et la miséricorde du Christ. Frères et sœurs, plutôt que de nous chercher des excuses qui nous empêchent d'avancer et qui empêchent surtout le Christ de venir à nous, comme ces catéchumènes qui ont soif du Seigneur, ayons soif des sources de la vraie vie, ayons soif de la tendresse du Christ Sauveur. Le sacrement de la réconciliation, c'est un tout petit pas pour notre pauvre humanité pécheresse, mais c'est un grand pas